Et yo tout le monde, c'est Miguelusan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch avec le deuxième DLC du trésor enfoui de la zone 0. Donc dans le dernier épisode que j'ai tourné juste avant, on est arrivé du coup à l'Institut Myrtille et on s'apprêtait justement à aller au Terradome. Alors pour l'instant, oui, dans mon équipe, j'ai Fire Lacoste et Ogarpon. Fire Lacoste partira dès que j'aurai un autre Pokémon et il y aura autrement que Ogarpon en Pokémon entre guillemets starter. Ce sera au moins en attendant d'avoir autre chose. Voilà le fameux Terradome. Alors la luminosité est un peu trop élevée. Hop, tac. Voilà. Voilà l'incroyable parc sous-marin dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le Terradome de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs. Il projette sur les murs et le plafond des paysages similaires à la surface, mais nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer des biomes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans. J'ai dépensé sans compter. Le Terradome est divisé en 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone savane au climat sec, chaud et sec. Alors par contre, il y a quand même des... Ensuite, à droite, se trouve la zone côtière et son climat tropical. À gauche se trouve la zone canyon et ses reliefs rocheux. Ah non, par contre, non, c'est truffé de bugs encore, ça bug à certains moments. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire et son paysage arctique. La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors, Igalu, quelle zone t'intrigue le plus? Eh ben, d'abord la zone savane. C'est vrai que c'est l'environnement qui nous est le plus familier. Et sa topologie permet d'observer facilement les Pokémon dans leur habitat naturel. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Il y en a un peu partout dans le Terradome et tout le monde peut s'en servir librement. Bien, monsieur Ciano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terre-cristalliser et pourquoi des cristaux se forment dans le Terradome? Allons, tu connais très bien ce processus. Oh, j'ai compris que c'est à mon tour d'expliquer. Écoute, c'est très simple. Lève les yeux vers le ciel. Ce que tu vois s'appelle le terranoyau. Il veille sur le terradome en quelque sorte. Attends, on dirait. Alors, je vais juste modifier la luminosité. Hop. Ouais, en fait, on dirait du coup l'espèce de. Enfin, l'apparition de Terrapagos dans l'animé. Ok, bah, je pense qu'il doit y avoir un Terrapagos dedans. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracristal qui nous permet d'utiliser la terracristallisation sous le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude, quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Et vous voulez le savoir? Allez, je vais vous le dire. Eh bien, en fait, il a oublié. Non. Qu'est-ce que c'était déjà? C'est Bria la spécialiste dans ce domaine. Il faudrait lui demander, car j'ai oublié. D'accord. Évidemment. Un cours de travaux pratiques va bientôt commencer. Pour y assister, veuillez vous rendre dans la zone côtière. Ok.
Oh, un de nos cours est sur le point de commencer. Voilà qui tombe bien. Que dirais-tu d'y assister, Miguel? Bah ouais, vas-y. Tu as soif de connaissances, à ce que je vois, c'est très bien. J'en profite pour ajouter le plan du Terradome à ton Motismart. Le plan du Terradome a été ajouté à votre carte. Je poursuivrai bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien, je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon. Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Miguel. Va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Ah et oui, pourquoi pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Motismart? Vous avez désormais accès au Pokédex de l'Institut Myrtille. Et voilà, à toi de jouer, va capturer des Pokémon du Terradome. Et profite bien de ton séjour à l'Institut Myrtille. Bye bye. Il est vraiment parti? Mais ne t'inquiète pas. Contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles, allons suivre ce cours, je t'attendrai sur la zone côtière. Bon, du coup, donc le fameux Terradome. Bon, donc attrapé 66 et combattu 69. Donc ça veut dire que il y en a déjà quelques-uns. Ok, donc eux, ils font partie de ça. Donc ça veut dire que il y a à peu près 242 Pokémon, sachant qu'il y en a certains que j'ai déjà. Ok, bon. Ah ben, elle est là, elle. Ah, il y a pas mal de... Donc, ok, ouais, il y a pas mal de Pokémon. Non, par contre, les bugs... il fait Blow. Alors, là, j'avoue que les bugs sont vraiment pénibles. Je vais quand même faire une sauvegarde avant qu'il y ait où que ça plante. Parce que là, non, c'est... ça bug mais énormément en fait. Enfin, je sais pas, c'est pas censé bugger. Il y a une mise à jour, ça vient d'arriver, enfin non, c'est... Là, je suis désolé, mais Game Freak, Pokémon Company, des bugs comme ça, c'est non. Si encore là, ça exploiterait tous les, tous les éléments de la Switch, je veux bien comprendre. Mais là, la Switch, elle est loin de cracher ses poumons. Enfin, c'est peut-être bête hein, ce que je veux dire. Mais il y a certaines choses qui étaient assez compliquées à la base. Comme par exemple, allez, si je dois donner je sais pas ça. Ah, il y a un nid carrément ici. Ok. Si je dois donner un exemple, bah, je prends Noir, Blanche, Noir 2 et Blanche 2, qui pourtant à l'époque étaient, enfin, poussaient quand même certaines limites de la 3D, enfin de la DS, pas de la 3DS, mais de la DS. Ouais, déjà là, il y a pas mal de... Ah oui, d'accord.
On va assister au cours. Cœur en sucre? Ok. Ok, alors ça doit être un truc important. Ok. Oh, c'est cool ça. Oh, on dirait un truc comme... Ok, il y a un libégon sauvage en mode normal. Par contre, moi ça me fait franchement penser du coup au niveau de la Terre des Lions. Oh ouais. Oh ouais. Le Némélios. Je suis désolé, mais là le Némélios, il est un peu plus gros que les autres, on est d'accord? Alors, j'ai déjà Némélios, on est d'accord. Mais là, je suis obligé de l'attraper celui-là. Hop, allez, la petite capture critique. Hop. Du coup, je vais enlever Fire Lacoste de ma team. On n'est pas allé, forcément. Là, non, franchement, c'est... J'aime bien. Je pense que ça doit être une référence quand même au Roi Lion, parce que là, je suis désolé. Il y a un, il y a un Némédios carrément sur un rocher qui ressemble justement au rocher des lions. Oh, ça bug par contre. Ok, bon, il y a pas mal quand même de Pokémon. Et si on peut vraiment attraper certains Pokémon en mode direct comme ça, c'est pas mal. Par contre, j'avoue que chaque biome semble assez grand. Enfin, c'est pas vraiment une excuse par rapport aux bugs, hein, ça c'est. Je suis désolé, mais les bugs comme ça ne sont pas excusables. Alors ici il y a quoi? Ok. Oh, par contre le Tauros normal ici. Oh, c'est cool. Par contre, il est un peu plus clair lui, non? Alors, je me pose quand même une question. Le fait que ce soit un Tauros normal, est-ce qu'il a sa propre entrée de Pokédex, comme avec le Axoloto? Parce que Axoloto, du coup, le Axoloto normal avait sa propre entrée de Pokédex. Ok, donc il a effectivement sa propre entrée de Pokédex. Ok. Ok. Le Terra Crystal qui pète. Et j'ai l'impression qu'il y a l'air d'y avoir des travaux pas loin. Alors attends, du coup. Oh non! J'ai pas repris de pôle normal. Ça c'est pénible par contre. Faudrait que j'en rachète. Alors attends, est-ce qu'il y a une boutique ou je sais pas quoi? J'en sais rien. Ah, Colorior. C'est par là, je crois, non? Non, hop, c'est par là-bas. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, le seul truc que. La seule question vraiment que je me pose, c'est
Est-ce que... des dalles, des torches. J'aimerais quand même faire en sorte à pouvoir... Oh, il y a des petits trucs ici. Par contre, il y a plein de petits cubes. Il y a un météno. Oh, stridosson, d'accord. Ah, par contre, dans l'espèce de bug qu'il y a eu là où on voyait plus Coraidon. Je pense que j'étais peut-être pas censé passer directement par là. Je devais, je pense, faire le tour à la base. La zone côtière. Ah, je suis tout en haut. Enfin, presque en tout cas. On a un petit charter ici. Mais moi, ce que je voudrais, c'est une boutique. Je voudrais une boutique pour acheter. Qui c'est qui est ici? Ok, bon. Non, moi je voudrais. Il faudrait que j'achète du coup Pokéball, Super Ball et Hyper Ball. Hydrocanon. Bon. Euh, Ça va être compliqué ça. Bon, alors, attendez. Je vais faire quelque chose d'autre. Je vais faire une pause ici et on revient après, juste là. Enfin non, pas juste là, mais on revient ensuite au niveau de l'entrée du Terradome. Bon, du coup, on se retrouve ici. Je, j'ai été du coup, bon, j'ai été faire le plein de balles. Du coup, j'ai ce qu'il faut. On va maintenant se diriger vers l'endroit où on va avoir le cours. Alors, il faut savoir que au moment où je tourne du coup l'épisode, euh, le DLC, oui, est sorti, mais nous ne sommes pas le 14. Nous ne sommes pas le 14, tout simplement parce que je n'ai pas joué le jour J. Nous sommes le 15. Nous sommes le vendredi 15, donc bah forcément, hein, je suis en sorte du coup à y jouer, à pouvoir tester, à faire du coup bah, tourner les vidéos forcément. Mais non, du coup je n'ai pas joué le jour J, j'ai pas encore. Voilà. C'est pour ça que je vais prendre le temps aussi de découvrir. J'ai pas envie du coup d'y aller, de rush. Non, je vais y aller petit à petit. Ok. Il y a des paris cool ici. Il y a... Oh, il y a un Picasso. Alors par contre du coup je me demande où est le cours. Alors est-ce que c'est peut-être sur la map? Ouais donc ouais c'est vraiment à côté quoi. Il y a du monoflémite. Hop, alors, attends c'est quoi ça? C'est un psy-tigris. Je pense que dans tous les cas je vais faire tout ce qui sera capture, enfin remplissage du Pokédex,
Je le ferai tranquillement de mon côté. Ok. Miguelu. As-tu trouvé où nous étions sans problème? Quoi? Peux-tu chuchoter plus fort? Alola tout le monde. Commence encore. Ok, déjà, lui, il vient d'Alola. Tiens, on dirait qu'il y a une nouvelle tête. Bienvenue. Nous sommes ici, dans la zone côtière. Le climat tropical qui le caractérise a été reproduit artificiellement. De nombreuses espèces de Pokémon habituées aux grandes chaleurs vivent dans les environs. Il y a même une espèce qui a atteint une taille bien plus grande que dans les autres régions grâce à une importante exposition à la lumière. Et oui, certaines espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent. Ce sont les formes régionales. Et sans plus attendre, passons maintenant aux travaux pratiques. Essayez de capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola. Lorsque vous aurez réussi, venez me le montrer. Allez-y. Ok, pas de souci. La plupart des cours de l'Institut Myrtille sont des travaux pratiques. On apprend mieux en allant sur le terrain. Vas-y, lance-toi et bon courage pour cet exercice. Ok, pas de souci. Donc, j'imagine que forme d'Alola, il doit y avoir très fortement des noix de coco. Je pense que les noix de coco d'Alola vont surtout être par ici, je pense. Bon, ça paraît logique. Ben, visiblement, il y a du tentacool ici. Ok. Je suis sûr qu'il doit y avoir du noix de coco d'Alola. Un Pokémon sous sa forme d'Alola. Alors après, tout dépend si on doit rester sur cette zone ou pas. Alors bon, je pense que vous devez sûrement peut-être entendre les trucs qui tapent. C'est que j'ai des voisins qui font des travaux. Et c'est quelque peu pénible. Bon, Gringolem ici. Je vais essayer de... Hop là, attends, c'est par ici que j'étais. Non, là, je n'ai pas encore été. Non, on a le Topiqueur d'Alola juste ici. Et là, la luminosité. Voilà. Alors, on va y aller avec une simple Pokéball. De toute façon, il n'y a pas besoin de plus. Ah, quoique. Ok, il fait tunnel.
Par contre, je me pose la question, est-ce qu'il a fermeté? J'ai envie de faire Masulian, voir s'il a fermeté. Non, il a pas fermeté. Dommage. Je vais donc aller ailleurs. Là, on a du mangriffe. Ça, on s'en fout un peu. Et bien voilà, noix de coco. Ok, bon. On va y aller avec la hyperbole pour lui. 2. Non. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de le tuer, quoi. Je vais faire ma Suliane. Ok, c'est bon, ça le tue pas. Je peux même en faire un deuxième coup. Ok. Donc maintenant, on y va avec la hyperbole. 2, 3. Et voilà. Et ce qui valide justement notre premier coup. Je pense que ouais, là on va faire en sorte. Ok, c'est le quatrième celui-là. On va faire en sorte à aller voir du coup le prof et on va arrêter cet épisode ici. Ce sera très bien. Il faut que je trouve des noms parce que du coup j'ai toujours pas mis du coup de noms pour les épisodes. Alors, tu as réussi à capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola. Ouais. Oh, c'est un autre Kokozo dans sa forme d'Alola, cela ne fait aucun doute. Au fil de sa croissance, les pouvoirs psychiques de ce Pokémon sont devenus inutiles. Pendant ce temps, le pouvoir des dragons qui sommeillait en lui s'est éveillé. Hein, tu as déjà capturé un Pokémon sous sa forme d'Alola? C'est simple. Tes talents ne se limitent donc pas au combat, ils s'étendent aussi à la capture de Pokémon. Les enseignements de l'Académie Orange doivent être d'un très haut niveau. Bon, pas spécialement, je suis juste dresseur vétéré. Très bien, poursuivons si vous le voulez bien. Alors je pense que l'épisode, je vais pas le mettre, je le mettrai pas aujourd'hui. Tout simplement parce que j'aurai pas le temps de faire le montage direct après. Là, déjà je tourne les deux épisodes, j'aurai pas le temps de faire le montage après. Tout simplement parce que faudra que je retourne bosser. Si vous n'avez pas encore attrapé de Pokémon, vous devrez terminer cet exercice pour le prochain cours. Encore du travail en plus, le seum. Alors, qu'as-tu pensé de ton premier cours à l'Institut Myrtille? C'était génial. Oh, ça me fait très plaisir de l'entendre. Ah, il est déjà l'heure d'aller à mon club. À la fin de cette visite guidée, c'est la fin de cette visite guidée, mais avant que nous nous séparions, il me reste un dernier sujet à aborder. Il s'agit des activités extra-culinaires de l'Institut Myrtille ou activités Myrtille. Ce sont des sortes de missions assignées par l'Institut lorsque l'on explore le Terradome. Il en existe une multitude. On peut te demander de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto par exemple. Il est impossible de prédire où se déroulera une activité Myrtille ou quelle en sera la teneur. C'est une surprise à chaque fois.
À mesure que tu participeras à ces activités, tu recevras des points myrtilles ou PM. Tu pourras utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria, dans la boutique de l'école ou encore dans les clubs quand tu en rejoindras un. Bref, participer à plein d'activités myrtilles pour cumuler des PM. Ok. Ouais, ok. En tout cas, je te dis à très bientôt. Profite bien de tes premiers jours parmi nous. Ok. Eh bien, écoutez, on va se... Attends. Allô, Miguelus, c'est moi, Roseille. Alors, comme ça, tu participes à un échange scolaire à l'Institut Myrtille. Ouais, je le savais, un de mes profs m'a tout dit. Si on m'avait dit que ça arriverait un jour. Bref, qu'est-ce qu'on attend pour se voir? Ah oui, il nous faut un point de rendez-vous. Oh, je sais, t'es sous le terradome là. Retrouvons-nous au poste central. C'est au milieu, c'est en plein milieu du dôme. Tu peux pas le manquer. Et fais gaffe, tu sais ce qui se passe quand on fait poireauter, pas vrai? Bon, on va pas rejoindre Roseille tout de suite. On va se poser, hop, ici. On va se poser là. Donc, je pense que c'est très bien ici. Donc, on va se laisser là du coup pour cet épisode. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, comme d'habitude, je prends du plaisir à tourner. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit du coup dans l'épisode précédent, tout simplement parce que je vais pas non plus ressasser le passé à chaque fois. Juste du coup certaines choses qui sont arrivées, qui sont très pénibles dans la vie de tous les jours et qui ont un impact qui change considérablement une vie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça ferait super plaisir. Un petit commentaire constructif, ça ferait plaisir aussi. Vous pouvez également vous abonner, ça ferait toujours très plaisir. Et partager la chaîne sur les réseaux sociaux à vos amis ou à votre famille, ce qui permettrait justement d'avoir un peu plus de vues. Vous pouvez également soutenir la chaîne d'un point de vue financier de deux façons, donc soit en faisant un don sur Tipeee ou Utip qui sont en description de la chaîne, mais également de deux autres chaînes, mais également avec les publicités. Donc en regardant une publicité pardon, de 30 secondes, ça rapportera 5 centimes. C'est peut-être rien, mais même si une seule personne regarde les publicités tous les jours et fait ça par exemple donc sur les deux sites, on est bien, ça fait 10 centimes par jour. Ça peut paraître vraiment rien, mais si vous le faites par exemple du coup déjà pendant 10 jours, bah, on est à 1 euro. Et si vous le faites pendant un mois, on est à 3 euros. C'est peut-être rien, mais 3 euros du coup, ça fait 3 euros par personne. Si vous êtes 10 à le faire, on est à 30 euros dans le mois. Et à la fin de l'année, on est à plus de 300 euros, ce qui est considérable pour une chaîne et pour aider au développement et vous apporter une meilleure qualité. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Dans tous les cas, le prochain épisode ne sera que demain, tout simplement parce que je rentre très tard du travail ce soir, donc ça va être un peu compliqué. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Lucane. Bye tout le monde.